Séquence numéro 1. Appel à la réflexion rationnelle de Moussa de Pharaon pour les Juifs, les protestants, les catholiques et les arabes non religieux, présenté par un berger de l'islam. Messieurs et mesdames, bonsoir. Au début, je voudrais bien vous clarifier la dénomination Moussa de Pharaon. Personne ne nie l'histoire de Moussa et Pharaon, et surtout les Juifs, vu qu'il a été éduqué dans les bras de Pharaon, qu'il a estimé par ignorance qu'il lui sera un enfant correct. Mais ce rêve n'a pas été réalisé, et que l'enfant éduqué est devenu l'ennemi de Pharaon. En outre, je vous informe que j'ai étudié dans grandes facultés d'Europe qui m'ont enseigné que le créateur de l'univers n'existe pas et que les planètes sont le résultat d'une simple coïncidence et que Mohammed n'est qu'un berger qui prétend que le Coran est la révélation de Dieu et que l'islam n'est qu'une relation des erreurs mentaux. Bref, vu qu'il y a une certaine ressemblance entre les deux histoires, je me suis permis de m'appeler Moussa de Pharaon, qui va critiquer la banalité d'esprit des Européens qui sont attachés au mensonge de la Bible et la Torah et qui ne croient pas à l'existence du Créateur de l'univers, en un mot, un monde purement matérialiste. Égal comme je suis rendu compte de ces mensonges après avoir converti ma religion pour l'islam, je vais démontrer carte sur table l'existence du Créateur de l'univers et la vérité du mensonge et la vérité du message du prophète Mohammed qui était envoyé par Sa Majesté pour toute l'humanité, approuvé par les versets du Coran en question. Messieurs et mesdames, je suis sûr et certain que cette séquence ne changera jamais la croyance du locuteur, quelle que soit sa religion et son niveau intellectuel, s'il ne se libère pas de l'intolérance et étudie les choses d'une façon rationnelle. Je ne vous invite pas pour la croyance du Créateur de l'univers qui existe sans le moindre doute, ni à l'islam, mais je vous invite de bien réfléchir dans les multiples créatures, dans la Terre, dans l'espace illimité, dont son espace actuel dépasse plus que 100 000 années-lumière. Vous allez vous rendre compte qu'il y a une puissance invisible qui gère cet univers. Cette façon de regarder minutieusement les diverses créatures a amené plusieurs savants et chercheurs scientifiques à la croyance de l'existence du Créateur de l'univers, puis à la conversion de leur religion vers l'islam, tel que Roger Garaudy. Bref, avec l'aide du Créateur de l'univers et l'ange Michael, on va diviser la séquence en deux parties. Première partie. Les sciences nouvelles prouvent incontestablement et d'une façon irréfutable l'existence du Créateur de l'univers. Premièrement, l'existence du Créateur de l'univers se manifeste dans les millions de galaxies. Qui a créé les milliards de galaxies et du système solaire? Est-ce qu'il était raisonnable que ces créatures sont le résultat de la coïncidence? Ce n'est pas logique de croire à cette hypothèse qui s'avérera perdante horizontalement que verticalement par une simple expérience. Par exemple, de prendre quelques graines de sable pour les jeter dans l'air, puis pour atteindre finalement cette hypothèse. Vers 9 à 12, surat 41. Pharaon, révisez votre croyance avant les perditions. وثق المقال يا مكير رحمكم رحمة واسعة لتنظر الملحدين والمشركين قبل فوات الأوان. بسم الله الرحمن الرحيم. قال أنكم لا تكفرون بالذي خلق الأرض في يومين تجعلون أندادا ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في 4 أيام سواء للسائلين ثم استوى إلى السماء وهو دخان فقال الأرض أتأتيها فقال لها وللأرض أتأتي طوعا أو كرها قالت أتينا طائعين فقد ظهرنا 7 سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظ ذلك تقدير العزيز العليم إن في ذلك لآية وما كان أكثر مؤمنين وأن ربك لهو العزيز الرحيم. Deuxièmement, qui a obligé les milliards de galaxies et ces planètes à leur rotation contre les aiguilles de la montre et sans se confondre, et qui nous a octroyé le soleil et la lune qui court pour une date prédéfinie, sujet qui s'est concrétisé par les sciences nouvelles? Est-ce que cela pourrait être engendré par la coïncidence que vous prétendez? Vers 2 sur 13
et verset 37 à 40 sur 36. Eh, Pharaon, révisez votre croyance avant la perdition. وثق المقال يمكن رحمكم رحمة واسعة لتنظر الملحدين والمشركين قبل فوات الأوان. بسم الله الرحمن الرحيم. الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون. وآية لهم الليل نسخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم. والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل يسابق النهار وكل في فلك يسبحون. فسبحان الله حين تمسون وحين تظهرون وله الحمد في السماوات والأرض وعشين وحين تظهرون. Troisièmement, qui a organisé la rotation de la Terre avec ses géantes montagnes sous une vitesse qui dépasse 116 000 km par heure, sans que l'être humain se rendra compte, pour nous donner en fin de compte les 4 saisons de l'année. Est-ce que cela pourrait être engendré par une simple coïncidence? Verset 88, surat 27 et verset 6, surat 10. Eh, Pharaon, révisez votre croyance avant la perdition. وثق المقال يمكن رحمكم رحمة واسعة لتنظر الملحدين والمشركين قبل فوات الأوان. بسم الله الرحمن الرحيم. وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب صنع الله الذي أتقى كل شيء إنه خبير بما تفعلون. إن في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السماوات والأرض لآيات لقوم يتقون. إن في ذلك لآية وما كان أكثر المؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. Quatrièmement, qui a créé le soleil qui est considéré comme un four à haute température et comme source de vie pour toutes les créatures en général, et qui a décidé que les montagnes auront un rôle de stabilisation de la terre pour qu'elles ne bousculent pas toutes les créatures sur son dos, et qui a envoyé les nuages qui ont engendré la pluie pour faire pousser les graines et créer des paradis extraordinaires. Est-ce que cela pourrait être engendré par la simple coïncidence que vous prétendez? Vers 6 à 15 sur 78. Eh, Pharaon, révisez votre croyance avant la perdition. وثق المقال يمكن رحمكم رحمة واسعة لتنظر الملحدين والمشركين قبل فوات الأوان. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقهم 7 شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا. Cinquièmement, qui a créé la couche d'ozone qui nous protège des rayons infrarouges et des météores qui nous menacent matin et soir, et qui nous a octroyé l'ombre pour se protéger contre la haute température du soleil, et qui nous a permis de creuser les caves dans les montagnes en cas de besoin. Est-ce que cela pourrait être engendré par une simple coïncidence? Verset 81 sur 16. Eh, Pharaon, révisez votre croyance avant la perdition. وثق المقال يمكن رحمكم رحمة واسعة تنظر الملحدين والمشركين قبل فوات الأوان. بسم الله الرحمن الرحيم. والله جعل لكم مما خلق ظلالا وجعل لكم من الجبال أكنانا وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون. إن في ذلك لآية وما كان أكثر المؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. Sixièmement, qui a programmé la rotation de la Terre d'une façon régulière pour nous fournir le don de nuit pour nous reposer et le don de jour pour s'éparpiller dans la terre à la recherche du pain. Vers 61 à 73 sur 28. Eh, Pharaon, révisez votre croyance avant la perdition. وثق المقال يمكن رحمكم رحمة واسعة لتنظر الملحدين والمشركين قبل فوات الأوان. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة ما الإله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون. قل رأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة ما الإله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون. ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار تسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. إن في ذلك لآية وما كان أكثر المؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. Septièmement,
Qui a créé l'eau, qui est une source vitale pour toutes les créatures vivantes sur la Terre, et que sans cette source, il n'y aura pas de vie? Et qui a programmé la rotation de cette eau à partir de l'étape de vaporisation à l'étape de la pluie, sans se diminuer ni augmenter? Est-ce que cela pourrait être engendré par une simple coïncidence? Vers 30 sur le 21. Hey Pharaon, révisez votre situation avant la perdition. وثق المقال يا ميكائيل رحمك ورحمة واسعة لتنظر الملحدين والمشركين قبل فوات الأوان. بسم الله الرحمن الرحيم. أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانت رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون إن في ذلك لآية وما كان أكثر مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. Huitièmement, qui a créé les vents pour la vaccination des fruits et des fleurs et qui oriente les nuages vers les États dont leurs citoyens souffrent de la famine et de soif? Est-ce que cela pourrait être engendré par une simple coïncidence? Vers 48 à 50, surat 30. Hey Pharaon, révisez votre croyance avant la perdition. وثق المقال يا ميكائيل رحمك ورحمة واسعة لتنظر الملحدين والمشركين قبل فوات الأوان. بسم الله الرحمن الرحيم. الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا فيبسطه في السماء كيف يشاء ويجعله كسفا فترى الودق يخرج من خلاله فإذا أصاب به من ما شاء من عباده فإذا هم يستبشرون وإن كانوا من قبل أن ينزل عليهم من قبله لمبلسون فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها إن ذلك لمحيي الموتى وهو على كل شيء قدير إن في ذلك الآية وما كان أكثر مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. Neuvièmement, qui a programmé la résurrection de la vie dans les graines après son plantation et son irrigation, et qui a programmé dans ces graines d'absorber tel ou tel ingrédient du sable pour nous donner en fin de compte des fruits qui se diffèrent de la forme, du goût et de la couleur, malgré que ces fruits sont implantés dans le même sol et irrigués par le même eau. Est-ce que cela pourrait être engendré par une simple coïncidence? Vers 3 à 4 sur le 13. Hey Pharaon, révisez votre croyance avant la perdition. وثق المقال يا ميكائيل رحمة واسعة لتنظر الملحدين والمشركين قبل فوات الأوان. بسم الله الرحمن الرحيم. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وأنهارا ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين يغشي الليل والنهار إن في ذلك الآية لقوم يتفكرون وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل وسنوان وغير سنوان يسقى بماء واحد ونفضل بعض ولا بعض في الأكل إن في ذلك الآية لقوم يعقلون فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون والحمد في السماوات والأرض وعشين وحين تظهرون. Dixièmement, qui a ordonné exceptionnellement la femelle de l'abeille de sucer de certaines fleurs prédéfinies et qui lui a octroyé une boussole pour ne pas perdre le chemin de retour à la cellule, pour nous fournir en fin de compte un miel multicolore pour guérir tous les êtres humains sans exception, et qui a interdit ce miel de se pourrir, et qui a octroyé cette petite abeille d'une micro-industrie que les sciences nouvelles ne pourra jamais imiter, et un appareil digestif pour ses propres besoins. Est-ce que cela pourrait être engendré d'une simple coïncidence? Vers 68 à 69 sur 16. Hey Pharaon, révisez votre croyance avant la perdition. وثق المقال يا ميكائيل يرحمك ورحمة واسعة لتنظر الملحدين والمشركين قبل فوات الأوان. بسم الله الرحمن الرحيم. وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس إن في ذلك الآية لقوم يتفكرون فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشين وحين تظهرون. Onzièmement, qui nous a octroyé le bétail pour nous transporter avec nos bagages pour une destination très lointaine, et qui a ordonné ce bétail de nous fournir un lait délicieux à partir de l'extraction des herbes de la terre que les sciences nouvelles ne pourront jamais imiter, et qui a ordonné ce bétail
de nous obéir au moment d'égorgement, tandis que d'autres animaux sont désobéissants et même dangereux pour l'être humain. Est-ce que cela pourrait être engendré par une simple coïncidence? Vers 5 à 9 sur 16 et vers 66 à 67 sur 16. Hey Pharaon, révisez votre croyance avant la perdition. وثق المقال لكي يرحمكم رحمة واسعة لتنظر الملحدين والمشركين قبل فوات الأوان. بسم الله الرحمن الرحيم. والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس إن ربكم لرؤوف رحيم. والخيل والبغال والحمير تركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر ولو شاء لهداكم أجمعين وإن لكم في الأنعام لعبا نسقيكم مما في بطونها من بين فرث ودما لبنا خالصا سائغا للشاربين ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا إن في ذلك الآية لقوم يعقلون فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون والحمد في السماوات والأرض وحين تظهرون. Deuxièmement, qui nous a octroyé la mer pour se baigner et pour obtenir des poissons frais et des bijoux. Est-ce que cela pourrait être engendré par une simple coïncidence? Vers 14 à 16. Faudra réviser votre croyance avant la perdition. وثق المقال يا ميكيل رحمكم رحمة واسعة لتنظر الملحدين والمشركين قبل فوات الأوان. بسم الله الرحمن الرحيم. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم وهو الذي سخر البحر تأكل منه لحما طريا وتستخرجون من حلية تلبسونها وتروا الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون أن في ذلك لآية وما كان أكثر المؤمنين وأن ربك لهو العزيز الرحيم. Excusez-moi. Treizièmement, qui a créé l'homme à partir du sol et a soufflé dans son corps, dans son esprit, et qui lui a créé une épouse de son corps et a engendré entre eux la tolérance et la solidarité. Mais dommage, cet homme, cet être humain a nié ce miracle en prétendant qu'il a été engendré d'une espèce de singe par le phénomène de développement. Supposons que c'est véridique. Qui a créé les singes en premier lieu? Et pour en finir à cette histoire, les sciences nouvelles ont extirpé d'une façon définitive cette croyance par l'apparition de l'ADN et que M. Darwin et ses élèves ont été restés une moquerie éternelle entre les singes eux-mêmes. Vers 20 à 22, sur 30. Pharaon, révisez votre croyance avant la perdition. وثق المقال بكي يرحمكم رحمة واسعة لتنظر الملحدين والمشركين قبل فوات الأوان. بسم الله الرحمن الرحيم. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم ومن ياتي أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون ومن ياتي أن خلق لكم من أنفسكم أزواج لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون ومن ياتي خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات لقوم أن في ذلك الآيات للعالمين فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وللحمد في السماوات والأرض وعشين حين تظهرون. Quatorzièmement, qui a obligé l'être humain de vivre uniquement sur la terre, qui est arrangé climatiquement pour sa vie, sans qu'il sera impossible de vivre sur les autres planètes, vu que chacune d'elles a ses propres conditions de rotation et que la nuit ou le jour dépasse parfois des centaines d'années, abstraction faite de l'inexistence de l'oxygène et du pesanteur et de l'eau et des ingrédients du sable en totalité qui sont indispensables pour l'agriculture. Est-ce que la coïncidence a oublié de tenir compte de ces conditions vitales ou bien ce sont les lois divines? Vers 49 à 55, surat 20. Pharaon, révisez votre croyance avant la perdition. وثق المقال يا ميكيل رحمكم رحمة واسعة لتنظر الملحدين والمشركين قبل فوات الأوان. بسم الله الرحمن الرحيم. قال فمن ربك يا موسى؟ قال ربي الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى
قال فما بال القرون الأولى؟ قال علم عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى، الذي جعل لكم الأرض مهادا وسلكم فيها سبلا وأنزل من السماء ماء فأخرجنا به أزواجا من نبات شتى كلوا وارعوا أنعامكم إن في ذلك لآيات النهى منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى ولقد أريناه آياتنا كلها فكذبوا أباه. Quinzièmement, qui a décidé la résurrection de l'être humain après sa mort pour être soit puni, soit récompensé pour ses actes envers les créatures de l'univers ou ses espèces. Cela est injuste dans le code divin. En outre, les sciences nouvelles ont découvert récemment la résurrection de l'être humain après sa mort par la découverte d'un atome se trouvant dans l'arrière de la squelette et que cet atome contient toute sa bande génétique. Qu'on l'a essayé de l'écraser ou de le mettre dans une haute température, mais le résultat était négatif. Pourquoi la coïncidence n'a pas effacé cette bande génétique pour nous la croyons que c'est elle le vrai Dieu. Vers 77 à 83 sur 36. Hey Pharaon, révisez votre croyance avant la perdition. وثق المقال بكي يرحمك ورحمة واسعة لتنظر الملحدين والمشركين قبل فوات الأوان. بسم الله الرحمن الرحيم. أولم يرى الإنسان أن خلقناه من نطفة إذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييه الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعلكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى هو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. La deuxième la deuxième partie de la séquence. Les athées occidentaux, aussi bien que les arabes non religieux, prétendent que le prophète Mohammed n'est qu'un berger. Qui prétend qu'il est prophète envoyé par le créateur de l'univers avec un Coran pour toute l'humanité et que la vraie histoire n'est qu'un mensonge. C'est ce qu'on m'a enseigné dans les facultés européennes. Et quand j'ai converti ma religion vers l'islam, je me suis rendu compte que ces mensonges n'ont pas de sens, ni horizontalement, ni verticalement. Et pour extirper vos mauvaises croyances héritées de la Bible et de la Torah dont les sciences nouvelles ont approuvé récemment, en plus de la reconnaissance des prêtres et des rabbins, leur falsification, je vais vous prouver incontestablement et d'une façon irréfutable que Mohammed c'est le vrai prophète et le Coran c'est la révélation du créateur de l'univers. Premièrement, le prophète Mohammed nous a informé dans le Coran plus que 14 siècles. Excusez-moi, le prophète Mohammed nous a informé dans le Coran que le prophète Josué, qui lui a dépassé de 5 siècles, a annoncé aux Juifs qu'il y aura après lui un prophète qui s'appelle Ahmed. La question qui se pose, qui a informé le prophète Mohammed de cette information? Lui qui ne sait pas ni lire, ni même écrire, ni même vu une copie de la Bible dont les chrétiens on l'a cachée et qu'on l'a découvert récemment dans la mer morte. Est-ce que cela ne prouve pas que le Coran c'est la révélation de Dieu et que le prophète Mohammed n'a rien à y voir? Vers 6 sur 61. Pharaon, révisez votre croyance avant la perdition. وثق المقال بكي رحمكم واسعة لتنذر اليهود والنصارى من رأيهم العرب التبع بأن القرآن الكريم منزل من رب السماوات العلى ولا دخل لمحمد فيه ولو بحرف واحد. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال عيسى ابن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدق لما بين يدي من التوراة ومبشر برسول يأتي من بعدي اسمه أحمد فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا ساحر مبين إن في ذلك الآية وما كان أكثر المؤمنين وأن ربك لهو العزيز الرحيم. Deuxièmement, le prophète Mohammed nous a informé de le Coran depuis plus que 14 siècles qu'une fois on franchit la couche d'ozone, on sera confronté à une obscurité totale
Est-ce que le prophète Mohammed était un astronaute? Ou que le Coran, c'est la révélation de Dieu? Vers 9 à 15, surat 15, vers 9 à 15, surat 15. Eh, Pharaon, révisez votre croyance avant la perdition. وثق المقال بكي رحمه ورحمة واسعة ليعلم اليهود والنصارى ومن وراءهم العرب التبع بأن القرآن الكريم منزل من رب السماوات العلى ولا دخل لمحمدا فيه ولو بحرف واحد. بسم الله الرحمن الرحيم. إن نحن نزلنا الذكر أنه لحافظون ولقد أرسلنا من قبلك في شيع الأولين وما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون كذلك نسلك في قلوب المجرمين لا يؤمنون به وقد خلت سنة الأولين ولو فتحنا عليهم بابا في السماء فظلوا فيه يعرشون لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون إن في ذلك لآية وما كان أكثر المؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. Troisièmement, le prophète Mohammed nous a informé dans le Coran plus que 14 siècles que l'eau douce et salée se trouve au fond de la mer sans se mélanger. Est-ce que le prophète Mohammed avait les moyens techniques pour se plonger? Ou bien que le Coran, c'est la révélation du créateur de l'univers, vers 19 à 23 sur 55. Eh, Pharaon, révisez votre croyance avant la perdition. وثق المقال بكي رحمه الله واسعة ليعلم اليهود والنصارى ومن ورائهم العرب التبع بأن القرآن الكريم منزل من رب السماوات العلى ولا دخل محمد فيه ولا حرف واحد. بسم الله الرحمن الرحيم. مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربك ما تكذبان يخرج منهم اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربك ما تكذبان. Quatrièmement, le prophète Mohammed nous a informé depuis plus que 14 siècles dans le Coran le développement du fœtus et le souffle de l'ange dans son corps a pris 120 jours de développement et qu'il n'en est pas question de savoir la nature du sexe avant cette période, ceci qui s'est concrétisé par les sciences nouvelles. Qui a obligé le prophète Mohammed de parler d'un miracle que ses ennemis n'ont pas le demandé? Est-ce que ne risque pas ultérieurement l'abondance de son message une fois les sciences nouvelles pourront y accéder? Cela ne prouve pas le Coran que c'est la révélation du créateur de l'univers, vers 12 à 14 sur 23. Hey Pharaon, révisez votre croyance avant la perdition. وثق المقال بكي رحمه ورحمة واسعة ليعلم اليهود والنصارى ومن ورائهم العرب التبع بأن القرآن الكريم منزل من رب السماوات العلى ولا دخل لمحمد فيه ولو بحرف واحد. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه الخلق آخر فتبارك الله أحسن الخالقين إن في ذلك لآية وما كان أكثر المؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. Cinquièmement, le prophète Mohammed nous a informé dans le Coran depuis plus que 14 siècles que c'est le créateur de l'univers qui décide d'octroyer aux mariés la nature du sexe et de mettre certains stériles, sujet qui s'est concrétisé par les sciences nouvelles, et que le tube bébé ne change jamais la nature du sexe. Et au cas où la différence entre les spermatozoïdes de femme et de l'homme, cela n'est qu'une corruption, prostitution interdite dans la religion musulmane. Est-ce que le prophète Mohammed était un biologiste ou bien que le Coran c'est la révélation du créateur de l'univers? Vers 49 à 50, surat 42. Eh Pharaon, révisez votre croyance avant la perdition. وثق المقال بكي رحمه ورحمة واسعة ليعلم اليهود والنصارى من ورائهم العرب التبع بأن القرآن الكريم منزل من رب السماوات العليا ولا دخل محمد فيه ولو بحرف واحد. بسم الله الرحمن الرحيم. لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيم إنه عليم قدير إن في ذلك لآية وما كان أكثر المؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. Sixièmement, le prophète Mohammed nous a informé dans le Coran depuis plus que 14 siècles que les sciences nouvelles n'arrivent jamais à créer même une simple mouche. Au contraire, il les a défiés de rendre ce qui a été arraché sans merci d'un plat des biologistes par une mouche, vu que cette mouche n'a pas de ventre et que son créateur lui a octroyé une autre possibilité qui consiste dans l'injection d'un liquide sur ce qui a été arraché. Et dans une fraction de seconde, cette proie
sera facile à boire. Cela ne prouve pas incontestablement et d'une façon inévitable que le Coran, c'est la révélation du Créateur de l'univers et que Mohammed est le vrai prophète pour toute l'humanité. Vers 73 à 74, surat 22. Hey Pharaon, révisez votre croyance avant la perdition. واتق المقال يبكي رحمته ورحمة واسعة. ليعلم اليهود والنصارى ومن ورائهم العرب التبع بأن القرآن الكريم منزل من رب السماوات العلى ولا دخل لمحمد فيه ولا بحرف واحد. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس ضرب مثلا فاستمعوا له أن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيء لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب ما قدر الله حق قدره إن الله لقوي عزيز. Soyez loyal et raisonnable. Je sais très bien que la réalité est amère et indigestible pour les athées. Que je vais les offrir cadeau. Ce chapeau et ce bâton pour suivre les trapeaux de porc. Aussi bien que cette cravate que je l'ai abandonné avec les manteaux en cachemire et les costumes dormés croisés depuis plus que 25 ans, vu que notre prophète Mohammed nous a prévenu de ne pas suivre les traditions de ces maudits occidentaux. Et vous pouvez questionner une certaine Jacqueline, que je l'ai connue à la Canebière de Marseille. Elle vous dira qui j'étais. Dommage Jacqueline. Je suis devenu un vieillard qui marche sur trois. ليت الشباب يعود يوما فأحكي له بما فعل المشيب. Est-ce que j'ai averti avant les perditions à tes pharaons? Dieu vous êtes témoin que j'ai transmis le message. Ancien élève de l'Académie française devenu Moussa Pharaon. Visitez notre site, vous allez vous rendre compte que vous êtes sur une mauvaise piste arrangée soigneusement par le diable. Si vous croyez son existence. Séquence prochaine spécialement pour les juifs, catholiques et protestants. Attendez-moi, cousin, fils d'oncle Sam, speta speta. Mais salutations pour ceux qui se précipitent à la croyance du Créateur de l'univers et pratiquent la religion de l'islam.